Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler un peu de point de croix dans cette vidéo absolument incroyable. Bref, bon, c'est pas grave. Trop d'enthousiasme tue l'enthousiasme, on est d'accord? Point de croix, alors oui, vous savez que je l'ai déjà dit peut-être plein de fois, vous allez dire que je radote, mais c'est aussi pour les gens qui ne connaissent pas la chaîne et qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo par exemple. Le point de croix, j'en fais très peu. Cependant, faut que j'arrête ça, faut que j'arrête le cependant. Alors ça, pour la plupart d'entre vous, d'ailleurs, vous n'avez pas la ref, mais il s'agit d'une vidéo du joueur du grenier, et voilà, à chaque fois, comme j'adore le joueur du grenier, et voilà, et c'est Seb, c'est une vidéo spéciale, si j'y pense, j'essaierai de vous la mettre à la fin de la vidéo, ça pourrait être marrant. C'est une vidéo spéciale Harry Potter, donc ils se sont amusés un peu à parodier le truc. Et Seb du grenier joue le rôle de Dumbledore, donc il est en train de dire que Serpentard a presque gagné la coupe de l'année, puis là il fait cependant. Voilà, et moi ça me fait beaucoup rire, voilà, beaucoup rire. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, vous saurez pourquoi. Bon, encore une fois j'ai dérivé complètement de sujet, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, point de croix. Donc oui, je disais que je fais très peu de points de croix, mais que cependant, j'en fais un peu plus maintenant, parce que j'ai trouvé mon rythme de croisière, on va dire. Non, c'est surtout que grâce à Marina, en grande partie, qui m'a donné des petits trucs et astuces pour me faciliter la vie, aller plus vite, voilà. Du coup, forcément, j'y ai un peu plus pris goût. En plus de ça, bon, j'ai un peu abandonné mes 2 grandes toiles, en fait. C'était ça qui m'avait un peu dégoûtée au départ, c'est que j'ai commencé par des toiles un peu grandes, c'est-à-dire que j'étais un peu trop calquée sur le diamond painting. Et je me suis dit, en diamond painting, quand tu commences, tu prends du 30 par 40, c'est une petite toile, au moins pour voir ce que ça donne, si ça te plaît ou pas, tu vois. Du coup, j'ai voulu faire pareil avec le point de croix. Sauf que le point de croix, ça n'a rien à voir avec le diamond painting. C'est-à-dire qu'une toile, tu mets 2 fois plus de temps en point de croix pour la faire qu'en diamond painting, tu vois. Donc quand j'avais reçu le truc, je me disais, ouais, bon, voilà, 30 par 40, quoi, on est bien. Oh, puis en la faisant, j'ai fait, oh bah putain, qu'est-ce que j'ai pas fait là? J'aurais dû prendre plus petit. Et j'ai eu le malheur de racheter une 2e toile, mais bon, c'était Chafleurie de Laure Philippon chez Oralois, et celle-ci, elle est juste sublime, donc je ne pouvais pas passer à côté. Sauf que encore plus confetti et tout, donc je me suis dit non, le point de croix, c'est pas pour moi. Et en fait, je me suis dit non, on va prendre des petites toiles. Donc j'avais pris des petites toiles un peu partielles. Notamment, vous avez dû voir la petite chouette il y a pas très longtemps, pour laquelle j'ai fait le backstitch. Et ce que j'ai fait, j'ai pris plusieurs collections aussi avec les saisons. Parce que, comme j'en fais pas souvent, du point de croix, je me suis dit, autant prendre la saison. Voilà, par exemple, moi, je vais pas réfléchir pendant 2 heures à qu'est-ce que je vais faire comme modèle. On est en printemps, on va faire du printemps. On est en décembre, on va faire de l'hiver, parce que c'est l'hiver, voilà, et ainsi de suite. Et donc, j'ai fait comme ça, en sachant d'ailleurs que ça me saoule un petit peu de me calquer aux saisons, et que j'ai commencé une autre toile en dehors. Voilà, là, je vais vous montrer la toile que j'ai finie, la toile d'hiver que j'ai finie. Là, j'ai commencé une de printemps que j'ai fini sur un petit bout de partiel, mais je me suis dit, j'en ai marre de me calquer aux saisons. Donc, je suis sortie un petit peu de ça, d'ailleurs, de ce thème-là, et du coup, j'ai commencé autre chose, que je vous montrerai dans une autre vidéo, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on va parler, du coup, de la toile que j'ai terminée, et c'est, pour ainsi dire, la vraie toile que j'ai finie, parce que la petite chouette, elle avait plein d'autres petits trucs sur le thème d'Halloween. La toile en elle-même n'est pas finie. Je la finirai jamais. Elle est tellement longue, il y a tellement de trucs que voilà. Donc pour Halloween prochain, peut-être que j'en ferai 2. Voilà. Mais du coup, celle-ci, c'est vraiment la toile que j'ai finie et qui du coup m'a vraiment donné envie de continuer le point de croix. Parce que là, j'ai carrément eu le plaisir de la tremper et donc d'enlever, vous savez, toutes les légendes, tout ce qui est décrit en fait. Et voilà le résultat, quoi. Est-ce que c'est pas trop mignon? Est-ce que vous avez pas envie d'aller vivre dans ce petit chalet en haut d'une montagne, là, comme ça? Je suis absolument fan de ce résultat. Je suis trop contente et trop fière de moi, je vous jure, hein. C'est bête, hein. Mais j'étais persuadée que j'arriverais jamais à finir une toile de point de croix. Ah, vous allez dire, ouais, petite joueuse. Nous, on fait les 60 par 80 et tout. Oui, peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais voilà, moi je débute. Et je me suis dit, franchement, finir ça déjà, je suis super fière. Et en plus,
Il n'y a même pas besoin de faire de backstitch sur celle-ci. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ces petits modèles. Donc j'en avais 4 comme ça, donc j'avais printemps, été, automne, hiver, hiver et fête. J'ai pas voulu faire celle du printemps parce que je venais de finir celle-ci. Donc la printemps, je vous la montrerai dans une autre vidéo, que j'ai commencé, c'est pareil, c'est sur une petite partielle. Et sur le thème du printemps aussi, bien évidemment. Mais voilà, non mais franchement, je suis ultra contente. Ça a été vraiment... Alors regardez de dos, on arrive même à deviner ce que c'est un peu... J'ai réussi à faire c'est pas trop le bordel, c'est pas trop fouillis. Parce qu'il y avait ça aussi sur mes premières. Je faisais mes points, je les coinçais comme ça. Puis après, ça me faisait tellement chier de couper pour reprendre plus loin que je traversais la toile. Mais du coup, il y a un grand fil. C'est horrible. Ça ressemble à rien. Et le truc, c'est que comme je faisais Là, maintenant, ce que je fais, c'est vraiment... Je travaille carré par carré. Alors là, ici, vous allez peut-être pas trop vous rendre compte, mais au dos, on voit les carrés. Voilà, là, c'était un carré, là, c'était un carré. Je travaille carré par carré, ce qui fait que on se perd moins. Et du coup, les points, je les prends direct sur les côtés. Et voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, que la première, là, il n'y a pas beaucoup de points, parce qu'en fait, c'était que du bleu comme ça. Et après, voilà, je me suis accrochée sur les côtés pour pouvoir reprendre les couleurs qui suivaient. Mais du coup, c'est quand même beaucoup plus pratique depuis que Marina m'a expliqué qu'elle je crois, je sais plus si c'est elle ou qu'il les tire carrément derrière. Elle les coince avec les autres couleurs. Enfin, je sais pas, c'est tout un truc. Oh, là, c'est la brodeuse haute compète, quoi. Moi, là, je brode tout petit, hein, voilà, je débute. Et mais voilà, avec ces 2-3 petits trucs et astuces, je trouve que vraiment ça change la vie, vraiment j'ai gagné un temps fou et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à la finir. Bon, j'ai pas réussi à la finir dans le temps que je m'étais imparti, j'avais dit 3 mois parce qu'une saison c'est 3 mois. J'ai dépassé un petit peu dans le printemps, je l'ai fini début printemps, je me rappelle plus. Il faudrait que je fasse un peu parce que je sais pas du tout en combien de temps je l'ai faite. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse comme avec le diamant painting, que je me fasse une petite note, enfin un petit bout de papier et que je me note l'heure de début, l'heure de fin. Par curiosité. Parce que j'aimerais bien savoir combien de temps je mets pour faire ça en fait. Parce que vraiment, je crois qu'un carré, déjà, je mets plus d'1 heure. Vous vous rendez compte, je sais pas combien il y avait de carrés, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 7, 49. Oui, c'est ça. J'ai plus mes tables de multiplication. 49, 49 heures, quoi. Un tout petit truc comme ça, c'est en fait un diamant painting en 50 par 70, je mets entre 45 et 50 heures. Et là, j'ai fait un tout petit truc comme ça. C'est du 15-15, je crois, même plus. Je sais même plus, je veux dire. J'ai pas pris de truc à boire, j'ai soif, moi, là. Elle fait 10,5 par 10,5. Donc voilà. Mais en tout cas, super contente. Et en plus de ça, j'avais une crainte aussi, c'était au niveau des fils. En fait, vous voyez qu'il m'en reste plein. Alors, je disais au début que j'aimais pas ce concept de fil, là, ce concept d'accrochage de fil, et que je préférais qu'il soit accroché, comment dire, un par un, enfin sur un support différent chacun, voilà, séparément. Parce qu'à chaque fois, ça s'en mêle tout et tout. Mais dans la toile que je viens de commencer, c'est des cartons longs. En fait, c'est comme si vous aviez ça, voilà. C'est comme si vous aviez ça. Hop, votre fil est accroché là, et c'est tout séparé. Voilà, c'est tout séparé. Mais alors là, c'est encore pire. Il se mélange tout, tu mets 2 heures pour trouver ta couleur, c'est insupportable. Alors que là, tu prends, voilà, tu as toutes tes références sont là, ta numéro 1, c'est du 780, ainsi de suite, quoi, là. En fait, c'est bien plus pratique comme ça. Après, j'ai un autre système. Les fils sont enroulés sur des petits trucs, ça peut être pas mal. À tester, faut voir. Mais pour trouver la couleur, ça risque d'être compliqué, mais au moins les fils ne se mélangent pas. Parce que là-dessus, c'est ça qui me gêne. Mais j'ai quand même commandé, pour la toile que je suis en train de faire, j'ai quand même commandé un truc en plastique comme ça parce que non, c'est juste pas possible. Ça va me dégoûter en fait. Donc non, maintenant que je commence à aimer, apprécier le point de croix, je vais pas me mettre à me stresser parce que les fils m'insupportent. Donc voilà, donc j'avais peur de pas avoir assez de fils, mais vous voyez que finalement,
il en reste pas mal. Et je me suis quand même trompée 2-3 fois, j'ai acheté quand même des fils dans lesquels j'avais fait des nœuds. Alors, les nœuds, j'en faisais énormément au début. Finalement, maintenant que je sectionne mon fil en deux, au lieu de le laisser très long, j'en fais beaucoup moins, mais ça m'arrive d'en faire. Mais quand j'en fais, j'ai trouvé la technique pour les défaire facilement, donc ça va. Mais par contre, il y a des fois, non, vraiment, je fais le nœud est là, ça ne se bouge plus. T'as beau faire tout ce que tu veux, souffler dessus, l'humidifier, n'importe quoi. Je fais pas ça, hein, rassurez-vous. T'as beau tout faire ce que tu veux avec ton bout d'aiguille, là. Non, voilà, ça ne marche pas, voilà. Et tiens, pendant que j'y pense, les brodeuses, je vais vous poser une question, parce que alors moi, ça m'est arrivé un truc assez incroyable. Donc, quand j'étais en train de faire cette toile-là, j'étais en train de passer mon fil dans le chat de la souris. J'ai un petit parapluie en métal, là, donc je le passe, hop, j'accroche mon fil, je tire, hop, puis là, je suis, il est où le fil? Ben, je dis, mais putain, hop, je réessaye 2, 3, 4, 5, 6 fois, puis j'étais là, mais enfin, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, je suis débile ou quoi? Je dis, c'est bien comme ça que je fais d'habitude. Pourquoi ça marche pas cette fois-là? Et en fait, j'avais pas vu, mais le chat de la souris était cassé sur le côté, donc le fil ressortait à chaque fois, en fait. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de casser votre aiguille, quoi? Parce que là, quand même, je me suis dit, mais comment j'ai fait, en fait? Je suis vraiment une brutasse ou c'est les aiguilles qui sont fragiles et ça arrive souvent? Voilà, rassurez-moi. Dites-moi si vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Bref, voilà, c'était la petite question du jour. Donc voilà, et ben écoutez, en tout cas, voilà, je suis super contente. Voilà, on va pas tergiverser, mais je suis vraiment trop fière de moi. Vraiment, je suis trop contente et en plus, je la trouve vraiment trop mignonne, quoi, cette petite toile. Donc, oui, je pense que d'ailleurs, cet hiver, je suis pas pour accrocher, autant accrocher mes diamants painting, pas de problème, parce que je trouve ça joli, autant accrocher les points de croix, je trouve ça un peu kitschounet. Mais celle-ci, c'est ma première, donc elle est pas très grande. Je pense que je l'accrocherai à côté de mes feutres là-bas quand ça sera l'hiver prochain. Voilà, c'est tout, parce que je la trouve trop mignonne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, mes petites licornes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. Oh, ça fait de l'air ça. Voilà, comme d'habitude. N'oubliez pas les autres réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais bien évidemment plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao.